Je m'appelle Magali et je vais vous raconter mon histoire en Côte d'Ivoire. Au début, je pensais qu'il serait suffisant d'avoir un bon niveau de français pour aller dans un endroit francophone. Cependant, je me suis trompée parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, comme l'argot. On l'appelle nochis en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivée à l'aéroport de Port-Bouilly, j'attendais mon ami que je rencontrais sur Facebook. Nous avons beaucoup parlé sur Skype et je voulais la rencontrer en personne. Quand je suis arrivée, il m'a dit qu'il avait faim et elle a utilisé l'expression feombada et je n'ai rien compris. Et j'ai supposé qu'elle voulait rentrer chez elle. Mais elle m'a dit que cela signifiait on va manger. En chemin, elle a pris son téléphone portable et elle a appelé son amie Marine parce qu'elle voulait me la présenter. Quand elle a raccroché, elle s'est retournée et elle m'a dit qu'elle était dans le pain. Et encore une fois, je n'ai pas compris un seul mot. Elle s'est rendue compte, je suppose, que mon visage me trahissait. Alors, il m'a expliqué que son ami avait des problèmes. J'ai vécu seulement 12 ans en Côte d'Ivoire et à cette époque, j'ai appris de nombreuses expressions. J'ai visité de beaux endroits tels que les parcs nationaux de Taille, Comoé et Vanco, la basilique Notre-Dame de la Paix. Ce sont des endroits inoubliables. Aujourd'hui, je crois que les expressions ivoiriennes font partie de ma vie. Je suis piquée quand je n'ai pas d'argent ou elle est pâte pour dire qu'elle est belle. C'est une histoire culturelle. Je crois que c'est mon histoire culturelle. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous parler d'une région francophone au nord de l'Italie. Il s'appelle Val d'Aoste. On la connaît aussi sous le nom Vallée d'Aoste. J'y suis allée il y a quelques années. Alors, je peux dire que même si elle est la région moins peuplée d'Italie, ses habitants sont très sympas. Je trouve incroyable que la plupart d'eux parlent plusieurs langues. En fait, c'est le gouvernement qui a mis en place des lois permettant le français et l'italien être sur un pied d'égalité. Bon, c'est la théorie, mais la réalité est différente. En traversant les rues du Val d'Aoste, j'ai vu quelques affiches et panneaux en français. Cependant, au moment de parler avec mes voisins, je me suis rendu compte qu'ils ne parlaient pas beaucoup français. La réalité, c'est que même si le français est enseigné dès l'enfance, les gens ne l'utilisent pas beaucoup dans les langages quotidiens. Le français est à présent langue seconde pour une partie des Val-de-Temps seulement, et langue étrangère apprise par les vies scolaires pour beaucoup. Par ailleurs, les Val-de-Temps ont une façon intéressante de dire le nombre. Ils utilisent 70, 80 et 90 plutôt que 70, 80 et 90. Par rapport au tourisme, j'ai bien aimé les paysages. Je crois que vous ne pouvez pas avoir une meilleure vue. L'architecture ancienne des lieux comme le théâtre roman d'Aoste ou les châteaux sont magnifiques et la nature est parfaite pour faire le tourisme vert. Ma recommandation personnelle est visiter les restos La Vache Folle pour déguster des délicieux repas ou une tequila de première qualité. Aller au Mont Blanc pour faire du ski avec une vue incroyable. Je pourrais vous parler pendant longtemps, mais ce sera mieux si vous cherchez ce beau lieu francophone appelé Val d'Aoste. Nous allons conclure ce podcast avec la participation de ma camarade Monse. C'est à toi, Monse. Bonjour, je vais vous parler sur quelques expériences culturelles en Sénégal. Comme vous savez, le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il existe une grande diversité linguistique à travers les langues au Sénégal. 5 millions de Sénégalais sont francophones, soit 37% de la population du pays, ce qui en fait la 12e langue la plus connue au Sénégal après le Wolof. La nourriture est un aspect très important.
Le plat national est le thieboudian, les poulets jassa ou poisson jassa et les mafés sont également typiques. Les boissons locales sont les bissap à base de fleurs d'hibiscus et les bouillies à base de fruits de baobab. Plar est la meilleure bière locale. En Wolof, la teranga est le mot qui désigne l'hospitalité et la générosité d'esprit qu'informe sur la façon dont les invités sont traités et les ressources sont partagées. L'esprit de la teranga est au centre du repas, lorsque tout le monde partage généralement à partir d'un bol en commun. Le lavage des mains avec des pichets d'eau est un rituel important avant le repas. La nourriture est généralement mangée avec les mains. Et les bonnes manières imposent que les personnes mangent uniquement dans la partie du bol qui se trouve juste devant elles. On demande souvent aux enfants de ne pas toucher le milieu du plat parce qu'il est réservé aux parents. Surtout la maman, c'est elle qui doit toucher le milieu du plat pour servir les poissons à tous ceux qui sont autour du plat.